notre association a vu le jour. Moi qui vous parle, j'ai été victime. Nous avons perdu nos enfants en 2005. C'était le 3 mars 2005, au bord de mer. À la suite de ce meurtre, nous nous sommes constitués en collectif. Et comme le collectif n'a pas eu une valeur juridique pour dénoncer ce phénomène barbare qui retarde notre pays, nous avons jugé utile de mettre en place l'association qui a été légalisée le 16 juin 2006. Jusqu'à présent, nous sommes sur le terrain, nous travaillons pour essayer de faire revenir les compatriotes qui dérapent. Je dis que déraper, c'est-à-dire qui ne mettent pas l'accent sur le travail, qui ne mettent pas l'accent sur l'amour du prochain, puisque moi qui vous parle, je suis croyant. Et c'est ce travail pédagogique que nous menons jusqu'à présent. Parler de régression à partir des statistiques, je pourrais vous dire oui et non. Oui, parce que nous venons d'assister aux élections. Par rapport au passé, il n'y a pas tellement eu de meurtre, d'assassinat. Non, parce que le système en place brouille les informations. On étouffe. On étouffe parce que nous travaillons en partenariat avec vous, hommes des médias, et ce sont les journalistes qui nous amènent des informations disant qu'on a découvert tel ou tel corps et on travaille en partenariat. Mais cependant, les médias d'État et certains médias publics, privés n'osent plus collaborer avec nous parce que nous sommes très sincères et très directs. Depuis notre création, depuis notre reconnaissance officielle, l'association mène des actions purement pédagogiques et pacifiques. Nous sommes tous des êtres humains. Nous ne voulons pas employer la violence. La violence contre la violence ne peut pas faire avancer notre pays. Nous avons mené plusieurs actions purement pacifiques, surtout pédagogiques. Vous voyez, devant vous, vous avez des ouvrages. Et chaque année, vous voyez, nous avons des élèves, des étudiants qu'on encadre pour que la génération montante ne tombe pas dans cette situation-là, c'est-à-dire une culture qui n'honore pas le pays. Consommant la chair humaine, boit le sang humain, vraiment avec telle culture, nous ne pouvons pas avancer. Alors, étant enseignant, étant père victime, étant nationaliste, nous croyons qu'avec ces actions, nous pouvons faire avancer la nation. Alors, quelles sont les actions que nous avons menées? Nous avons d'abord démarré par les dénonciations, les conférences de presse, les points de presse régulièrement. Nous avons prêché et ça nous a amené à voir des actions positives. En 2005, il y a eu un colloque qui s'est tenu ici, grâce à l'initiative. À l'époque, il était ministre de la Défense nationale, le président Ali. Et ce colloque a regroupé toutes les agences des Nations Unies ici et plusieurs pays de la sous-région. Il y a eu des recommandations. C'est à la suite de ces recommandations-là que nous avons mis en place notre association. Et un deuxième colloque a été tenu ici par l'association. Voilà l'ouvrage que nous avons publié. C'était en 2014. Nous sommes, comme je vous ai dit, nous sommes des citoyens libres et indépendants. Nous voulons le développement de ce pays. Nous encadrons chaque année une cinquantaine, au moins une cinquantaine d'étudiants qui viennent, les étudiants qui viennent vers nous, qui traitent ce sujet très très sensible, mais très capital. Chaque année, l'Église catholique, en partenariat avec tous ceux qui ont signé le mémorandum en 2013, à la suite de notre marche que nous avons organisée, en partenariat avec les confessions religieuses, la société civile et certains hommes politiques ici à Libreville,
le 28 décembre de chaque année, on célèbre la journée des Saints Innocents. Ça aussi, c'est un point très très positif. En 2007-2008, à l'époque ministre des Défenses des droits de l'homme, avec le père Paul Mbabossol, nous avons mis en place l'Observatoire national des droits de l'enfant. La Commission nationale des droits de l'homme, c'est un peu regrettable que ces structures existent, mais ne traitent pas convenablement ce dossier, c'est-à-dire le droit à la vie des citoyens. Ils sont là uniquement pour avoir un langage terre à terre des raisons alimentaires. Parce que quand on vous paye et que vous ne faites pas le travail convenablement, les objectifs que nous, au niveau de l'association, nous nous sommes fixés, ne sont pas atteints. Parce qu'au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme, je ne sais pas si ce groupe peut vous donner des statistiques, peut vous dire que tel ou tel jour, ils ont travaillé pour condamner, pour travailler en partenariat avec la société civile pour dénoncer ce phénomène-là. C'est rien. Alors, c'est une parenthèse, je ne les en veux pas, chacun gère sa vie comme il entend. Alors, en dehors de la mise en place de ces structures qui font avancer le pays dans d'autres cieux, nous travaillons dans le cadre des tournages de des films documentaires, des films pédagogiques. Nous avons déjà tourné 3 films, un avec Canal+, une télévision française, un autre film avec la télévision hollandaise, Canal+, c'est les Hollandais, plus TV5 Monde. Alors, ce sont ces films-là qui montrent aux yeux du monde qu'au Gabon, contrairement à ce qui se dit, il y a la paix, mais c'est une paix qui se décrète. Vous avez également produit des livres. Et il y a aussi la production des livres. Au total, il y a déjà devant vous 4. Et je vous informe que le mois prochain, non, en décembre, il y en aura un 5e parce que je reviens de Paris. J'ai été en France, j'ai fait la France et l'Allemagne. Je suis arrivé à la fin du mois d'août. Il y a un autre livre qui doit apparaître, toujours dans le sens d'essayer de sensibiliser l'opinion publique. Parce que moi, j'aime mon pays. Je ne voudrais pas que, pendant que les autres progressent, nous tournons sur place. On ne fait absolument rien. Regardez, je suis enseignant, je suis à la maison. Il se peut qu'on ne doit plus former. Alors, jusqu'à présent, les élèves ne vont pas en classe. Pourquoi ? On privilégie la politique. Alors que dans d'autres pays, il y a la politique, il y a l'accent qui est mis sur l'éducation des jeunes. On ne peut pas se développer si on écarte ces valeurs-là, le travail et l'éducation. Bon, ils sont très malins. Et comme je vous ai dit au début de notre entretien, et à chaque fois qu'on découvre un corps actuellement, on ne parle plus de crimes rituels, on parle de corps découverts dans la nature. Corps, on appelle ça non identifié, et puis d'une manière générale, on brouille les pistes. Brouiller les pistes, qu'est-ce que j'entends par brouiller les pistes? Nous, au niveau de l'association, nous ne faisons pas que les critiques qu'on propose. C'est ainsi qu'à travers les rapports, là aussi je vous ai oublié, chaque année l'association fait des rapports et on adresse ces rapports à qui de droit? Au gouvernement et aux partenaires au développement. Alors, brouiller les pistes, c'est qu'on étouffe ce phénomène actuellement. Il y a certains médias qui ne veulent même plus nous donner la parole parce que nous sommes très directs. Alors, concernant ce problème, c'est-à-dire crime rituel, élection, je crois que ça nous avait poussé en 2010-2012 de produire ce document-là. Nous avons eu un soutien de l'ambassade des États-Unis et on a eu à essayer d'observer les élections dans 3 provinces du Gabon. À la suite de
cette observation, nous avons proposé aux décideurs de ces pays ce document-là. Parce que nous avons vu qu'il y avait beaucoup de manquements du côté des pouvoirs publics et, disons, du côté du pouvoir en place et surtout de l'opposition. Et quand on accuse le pouvoir, les torts sont partagés. L'opposition aussi commet des erreurs. On ne peut pas être, j'ouvre des parenthèses quand je fais mes commentaires, on ne peut pas se prétendre candidat dans tel ou tel arrondissement ou bien dans tel ou tel département, originaire du coin, et ne pas arriver à observer, à superviser, à voir des éléments qui arrivent à observer des élections dans tous les sièges. Alors, lorsque les autres volent, c'est normal, puisque c'est un match, c'est le plus malin qui gagne. Alors, c'est à la suite de ça que nous avons produit ce document-là. Ça a été vraiment utile lors des élections de 2009 et 2016 aussi, puisque au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a eu des manquements actuellement, parce que là-dedans, on ne vous parlera pas il y a un dernier point qui vient d'arriver concernant les élections. Je vais revenir là-dessus le moment venu. Ça manque dans ce document-là, mais du moins l'essentiel est dedans. Comment il faut observer les élections. C'est bien beau d'appeler l'extérieur, mais au niveau national, il faudrait que nous sommes bien aguerris, bien étudiés, bien éduqués pour que nous puissions observer les élections chez nous. Notre association est à majorité composée des parents victimes. Si je prends mon répertoire ici, j'appelle, la salle peut être pleine. Donc, il y a les parents victimes, il y a les parents non victimes. On reçoit tout le monde. Et à travers ces rencontres, on essaie de partager notre douleur. La douleur de voir un proche déposé dans la nature, mutilé, sans motif. La douleur de voir les enquêtes non abouties. La douleur de voir le criminel, le présumé criminel dans la rue qui vous nargue. Étant donné que vous êtes impuissant, c'est la situation que nous vivons au quotidien. Et voilà pourquoi certaines personnes me disent que je suis très rigoureux. Parce que par la culture Fang, la culture bantou, on ne nous a pas appris que tu mangeras après avoir sali les mains. On nous a dit, tu mangeras à la sueur de ton front.